mois, c'est le langage des offrandes. Alléluia. Amen. Le langage des offrandes. Nous allons, durant ce mois de mai 2022, apprendre à parler le langage des offrandes. Nous voulons comprendre le langage des offrandes et aussi nous exprimer dans le langage des offrandes. Alléluia. Je ne cherche pas des thèmes ou des titres fantaisie. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne suis pas trop dans les fantaisies. J'aime aller droit au but. Amen. Mais ce thème, Dieu me l'a mis à cœur depuis longtemps, mais c'est pour le mois de mai maintenant qu'on va l'aborder. Donc le langage des offrandes. Vous dites, waouh, tout un mois, on va parler de ça. Oui. Alléluia. Amen. Parce que nous ne venons pas pour qu'on nous parle que de ce dont nous avons envie, mais nous venons pour qu'on nous parle de ce que Dieu a envie qu'on entende. Amen. De ce que Dieu a prévu qu'on entende. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et donc Dieu envoie sa parole pour nous faire du bien, pour nous nourrir. Dieu envoie sa parole pour nous restaurer, pour nous guérir. Amen. Dieu envoie sa parole pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin à suivre. Amen. Je vais lire 1 Chronique 16, verset 29, qui dit « Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Qu'est-ce qu'on dit ici? On nous demande de rendre gloire, alléluia, au nom de l'Éternel et d'apporter quoi? D'apporter des offrandes. Alléluia. Amen. D'apporter des offrandes à qui? Bien évidemment à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les offrandes, c'est quoi entre autres? On va le voir durant tout ce mois. Tu auras l'occasion, si tu ne comprends pas, si je t'en parle d'une certaine perspective, tu comprendras quand je t'en parlerai dans une autre perspective. Mais on va insister là-dessus. Vous savez, lorsque j'ai commencé en tant que ministère pastoral auprès de mon beau-père, il me disait souvent, il faut insister. Et puis il disait même des plus, il faut insister. Pour dire que des fois, il ne faut pas juste vite passer sur un sujet en te disant, je l'ai déjà prêché une fois, ils ont compris. Non, il faut asseoir. Il faut asseoir la révélation. Amen. Il faut l'établir dans l'esprit des gens. Il faut l'établir dans leurs habitudes, dans leurs attitudes, dans leur caractère. Alléluia. Amen. Et commencer à voir les fruits de cet enseignement dans leur vie. Alléluia. Les affaires de Dieu, c'est notre transformation. Nous sommes dans l'année de transformation. Alléluia. Des transformations multiples. Alléluia. Amen. Là où tu n'es pas encore arrivé. Amen. Ok. Là où tu n'es pas, même si c'est très bien, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Le meilleur reste à venir. Amen. Et l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, dans nos vies, il va l'achever dans la perfection. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas le Dieu des choses qui ne terminent pas. Quand il commence quelque chose, il le poursuit jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous l'appelons l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Alors ce mois de mai 2022, par le thème le langage des offrandes, nous allons ensemble démystifier les offrandes. Alléluia. Amen. On va démystifier les offrandes. Donc on va briser tous les mystères qu'il y a autour des offrandes. Nous allons réellement savoir de quoi il s'agit. Alléluia. Savoir de quoi on parle et comment gérer la chose. Amen. Nous allons démystifier les offrandes parce que les offrandes sont devenues un mystère et restent encore un mystère pour beaucoup. Mais nous, les fils et les filles de Dieu, nous sommes plus supposés demeurer dans les mystères. Ce qui était mystérieux pour nous, normalement d'être décrypté, déchiffré. Alléluia. Amen. Par la puissance de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et donc ce mois de mai 2022, nous allons chercher à comprendre ce que signifie le mot offrande. Amen. Nous allons chercher à comprendre quelle est la place de ce mot dans notre vie en fait. Est-ce que les offrandes ont vraiment leur place dans notre quotidien? Est-ce que les offrandes ont vraiment leur place dans l'église? Alléluia. Nous allons chercher à comprendre ensemble et nous allons comprendre
pourquoi faire une offrande? Pourquoi présenter une offrande? Alléluia. Est-ce que l'offrande, on la donne ou bien l'offrande, on la paye? Alléluia. Amen. Nous allons recevoir les réponses à ces questions. Comment est-ce qu'on fait une offrande? Quand est-ce qu'on fait l'offrande? Où est-ce qu'on donne? Où est-ce qu'on apporte, on présente l'offrande? Et à quelle fréquence? Alléluia. Est-ce que je fais l'offrande une fois dans ma vie? Ou bien à quelle fréquence est-ce que je fais des offrandes? Est-ce que je la fais qu'une fois par semaine? Ou bien combien de fois dois-je faire des offrandes? Alléluia. En quoi consiste l'offrande que je fais? Qu'est-ce que je peux appeler offrande? Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle consiste en argent? Est-ce qu'elle consiste en temps? Est-ce qu'elle consiste en quoi? En fruits, en légumes, en quoi? Quels sont les types d'offrandes? Alléluia. Et quand je fais l'offrande, quel est le message que je communique? Alléluia. Tout à l'heure, on a apporté des offrandes ici. Et quand tu as apporté l'offrande, tu voulais dire quoi? Alléluia. Amen. Tu voulais dire quoi? Et à toi-même, et aux autres, et donc à Dieu. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ton offrande dit quoi? Alléluia. Non, c'est juste le moment des offrandes. Tout le monde fait ça. Je le fais aussi. Non. Alléluia. Grâce à ce thème, le langage des offrandes, nous allons apprendre à parler le langage des offrandes, nous allons comprendre le langage des offrandes. Parce que le langage des offrandes, c'est le pourquoi des offrandes. Donc la raison ou la motivation de faire des offrandes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se passer des offrandes? Ou est-ce qu'on peut se passer des offrandes? Il y en a qui se disent, moi j'aimerais bien qu'on s'en passe. J'aimerais juste venir, écouter la parole et puis qu'on ne parle pas d'offrande. Ça m'agresse. Mais dans le langage des offrandes, nous allons comprendre en fait maintenant la place des offrandes. Si on peut s'en passer ou bien ne pas se passer. Quelles sont les conséquences de faire des offrandes? Et quelles sont les conséquences de ne pas en faire? Amen. Alléluia. Alors, quelle est maintenant la validation des offrandes? Quand je fais des offrandes, qu'est-ce qui valide mon offrande? Est-ce que c'est mon esprit? Ou c'est l'esprit de Dieu? C'est quoi? Est-ce que c'est le pasteur qui valide ton offrande? Qui valide ton offrande? Alléluia. Qui approuve ton offrande? En fait, qui agrée ton offrande? Alléluia. Qui certifie que ton offrande est une offrande? Que ce que tu appelles offrande est offrande? Alléluia. C'est là que nous allons comprendre le langage des offrandes. Il y en a qui vont aborder sur moi en se disant, je sais déjà. Alléluia. Amen. Mais moi je te dis, c'est encore. Alléluia. Amen. Tu sais déjà, mais c'est encore plus. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont dire, je ne savais pas. Mais moi je dirais, maintenant tu sais. Alléluia. Amen. Maintenant tu sais, maintenant tu vas savoir. Alléluia. Mon peuple meurt faute de connaissance. Dieu nous envoie la connaissance pour que nous ayons la vie. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous parle ce mois-ci, il va nous parler sous ce thème de langage des offrandes. Dis à ton voisin, tu ne vas pas t'ennuyer. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Et la nourriture, elle est universelle. Qui n'aime pas manger? Alléluia. Qui n'aime pas manger? La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors les offrandes, puisqu'on va étudier les offrandes, est-ce que c'est un sujet à éviter? Alléluia. Ou plutôt un sujet à éviter? Alléluia. Prêchez, pasteur, prêchez. Amen. Amen. Est-ce que c'est un sujet à éviter? Un sujet à contourner? Ou bien c'est plutôt un sujet à aborder sérieusement et sans tabou? Alléluia. Mais je sens que Dieu a déjà préparé nos cœurs. Amen. On va venir prêcher, pasteur. Amen. Amen. On veut savoir. Amen. On veut tout savoir. Yes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. On veut renverser les limitations.
tous les préjugés que nous avons, les peurs même, alléluia, quand tu vas comprendre le langage des offrandes, tu ne seras plus dans le groupe de ceux qui sont toujours en train de critiquer ceux qui parlent des offrandes. Alléluia. Ceux qui incitent, ceux qui te poussent à faire une offrande, tu ne seras pas en train de leur lancer des pierres, tu vas leur lancer des fleurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas comprendre que ce que les offrandes peuvent apporter dans ta vie, ce que les offrandes signifient, alléluia, dans ta relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un déjà? Amen. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que les offrandes, enfin je veux dire, on doit en parler, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'on en parle et que ça parle. Alléluia. Amen. Qu'on parle du langage des offrandes et que ça nous parle aussi. Alors, que dit ton offrande? Amen. Pose-toi la question. Là, ce matin, là, tu viens faire une offrande. Mais ton offrande, c'est quoi? Alléluia. Maintenant, que dit ton offrande de toi? Toi qui fais l'offrande. Ou parce que là, je suis en train de faire l'introduction par rapport à je fais la dédicace du mois, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis en train de nous dépeindre un peu le tableau que nous allons après aller en précision. Alléluia. Amen. Que nous allons observer en précision. Alors, que dit ton offrande de toi? Alléluia. Que dit l'offrande? Que dit ton offrande de toi qui l'as fait? Alléluia. On est français des fois. Amen. Qu'est-ce que ton offrande dit de toi? Attends, donne-moi une enveloppe d'offrande, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Bon. Je fais l'offrande. Alléluia. J'apporte l'offrande. Mais cette offrande-là, elle a un langage. Elle a un langage. Elle dit quelque chose de moi. Alléluia. Et son offrande parle. Que dit ton offrande du Dieu à qui tu l'as fait? Alléluia. Quand tu apportes une offrande, mais l'offrande, la qualité de l'offrande que tu apportes, alléluia, nous dit quelque chose du Dieu à qui tu l'as fait. Alléluia. Comment est-ce que ton offrande est-elle reçue ou perçue par Dieu? Quand Dieu regarde ton offrande, quand Dieu considère ton offrande, comment est-ce qu'il l'aperçoit? Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand tu fais ton offrande et que tu penses qu'il s'agit que de toi, c'est ta satisfaction à toi. J'ai fait mon offrande, tu coches. Alors aujourd'hui, je fais ma bonne action, j'ai fait mon offrande. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette offrande parle. Alléluia. Amen. Comment est-elle interprétée au ciel? Tu fais quelque chose sur la terre, mais au ciel, ça a un impact. Alléluia. Amen. On va le voir. Quelle est l'influence de ton offrande? Es-tu là? Alléluia. Quand tu fais l'offrande, il y a de l'influence. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un mouvement. Mais quel est-il? Alléluia. Ok. Alors ça, ce sont toutes les questions que tu dois quelque part te poser, auxquelles tu dois chercher réponse durant ce mois. Amen. Amen. On va lire ensemble Exode 25. Rapidement. Yes. Exode. La Bible parle énormément des offrandes. Est-ce que vous le saviez? Amen. Alors, on va dans Exode 25. Et avant de lire dans Exode 25 quelques passages, je vais dire quelque chose. Je vais expliquer avec des mots simples l'offrande. Ok.
L'offrande, avec des mots simples, l'offrande, normalement, c'est quoi? C'est une expression, d'accord? Une expression matérialisée, d'accord? Une expression matérialisée d'honneur. Ok? D'honneur. Une expression matérialisée d'honneur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ressens de l'honneur dans mon cœur pour quelqu'un, d'accord? Quelqu'un que j'honore. Maintenant, je ne vais pas juste lui dire je t'honore. Parce que je t'honore, je vais matérialiser maintenant cet honneur en t'apportant une offrande. Amen. Amen. Donc, l'idée principale de l'offrande, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Amen. D'accord? C'est comme, j'ai envie de dire quelque chose. Il faut arrêter un peu de faire des cadeaux aux gens, mais des cadeaux qui te font plaisir à toi. Faire des cadeaux aux gens, mais des cadeaux qui leur font plaisir à eux. Tu comprends? Amen. Donc même si toi tu n'aimes pas ça, mais que tu sais que l'autre à qui tu vas offrir cela, c'est ça que la personne aime, c'est ça que tu dois offrir. Amen. Amen. Donc là, tu offres un cadeau, c'est toi qui es content. Et la personne qui reçoit ne sait pas où se placer. Alléluia. Amen. Pareil pour l'offrande. Quand tu fais une offrande, c'est pas toi, c'est Dieu à qui tu fais l'offrande, qui doit être content, qui doit être satisfait. Alléluia. Donc, l'offrande, c'est le fait de vouloir exprimer à Dieu, voilà ma reconnaissance. Amen. Voilà le niveau de ma reconnaissance. Et il y en a, si on devait regarder leurs offrandes et traduire le niveau de leur reconnaissance, on dirait que c'est vraiment un niveau, même pas zéro, mais un niveau moins. Un niveau négatif. Alléluia. Amen. Alors, les offrandes, ça a été institué par Dieu, dans le rapport qu'il veut que nous ayons. Parce que Dieu nous dit, n'aimons pas qu'en parole. Amen. Amen. Ouf, il faut que je tire vos amens. Alléluia. N'aimons pas que en parole. Alléluia. Mais en action. Donc, des petites histoires là, comme on voit dans les choses dans le monde, là, où des petites amoureuses là, où on ne s'investit pas, entre guillemets, l'un vis-à-vis de l'autre. Si tu viens me dire ici que, ah, peut-être c'est mon fiancé, ou bien peut-être c'est ma fiancée, je te demanderai, ah bon, c'est ton fiancé, c'est ta fiancée, ok. Et qu'est-ce que tu as déjà reçu de l'un et de l'autre? Qu'est-ce que l'un t'a déjà donné? Alléluia. Ou Amen. oh, rien. Mais on s'aime. Ah. Vous vous aimez, mais vous ne vous êtes rien offert. Tu ne sais pas que le mouvement de l'amour, c'est le don. Amen. Amen. Ou quand tu aimes, tu vas donner. Tu ne peux pas aimer et ne rien donner. Quand tu aimes, tu as envie de le dire en donnant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Donc en fait, l'offrande, c'est un don. Une expression d'amour. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, quand ils donnent, en fait, quand ils la faveur de Dieu. Mais tu es en train d'exprimer l'honneur, exprimer la reconnaissance, exprimer l'amour. Tu ne viens pas pour acheter. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Amen. Donc ton offrande ne va pas corrompre Dieu. Alléluia. Amen. Mais par contre, Dieu est attentif aux offrandes. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? J'essaie un peu de nous faire comprendre l'offrande, d'accord? Vous savez que souvent, nous considérons des gens, c'est comme lui, il est riche, il a déjà tout. Moi, je connais des gens comme ça. Des gens qui, quand c'est leur anniversaire, quand je dois leur faire un cadeau, je me demande qu'est-ce que je peux leur offrir. Ils ont tout. Alléluia. Mais même les gens qui ont tout aiment recevoir. Amen. Ils aiment recevoir. Et tu seras surpris de voir que tu as réussi à trouver quelque chose qu'ils n'ont pas. Pourtant, tu pensais qu'ils avaient tout. Il n'y a que Dieu qui a tout. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc même les gens qui te donnent l'impression de ne pas avoir besoin,
ça leur fera plaisir. Du moins si tu les honores. Amen. Selon leur niveau aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, dans Exode 25, on nous dit quoi dans Exode 25? À partir du premier verset, on va lire. Ok. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qui prélèvent une offrande pour moi. Ok? Une offrande pour qui? Pour moi. Et donc c'est Dieu qui demande à Moïse de parler à son peuple pour qu'il prélève donc sur leur vie, parce que Dieu ne va jamais te demander une offrande que tu n'as pas. Dieu ne peut pas te demander de lui donner quelque chose que tu n'as pas. Donc l'offrande, c'est, je te le dis, l'offrande, ce n'est pas quelque chose d'impossible pour toi. Alléluia. Tout le monde peut donner l'offrande, parce que tout le monde a déjà au moins un minimum. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il dit, vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. De la part de tout homme, en fait, Dieu demande une offrande, mais il ne veut pas recevoir les offrandes de n'importe qui. Il veut recevoir une offrande de la part de son peuple, qui est instruit à lui apporter une offrande, mais aussi l'attitude avec laquelle ils doivent apporter l'offrande. Ils doivent avoir un cœur généreux. Donc un cœur qui donne avec choix, qui donne avec de bonnes dispositions. Il y a des gens qui donnent, mais ils ne sont pas contents de donner. Il y a des gens qui donnent à contre-cœur. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie, de tout son cœur, avec de bonnes dispositions. Est-ce que vous êtes là? Amen. On parle des offrandes, alors ça nous endort. On parle des offrandes, alors on s'éclipse, on retourne même à la maison, on revient quand le pasteur dit qu'on c'est fini. Non! Alléluia! Tu dois être là, tu dois recevoir la parole. Alléluia! Et grandir avec cette parole. Mais transformer une vie, c'est pas facile. Alléluia! Amen! Donc le travail, pour ça qu'on dit souvent, le travail des pasteurs, le travail des bergers, ce n'est pas un travail facile. Même le travail des parents, en fait. Élever un enfant de son bas âge pour l'emmener à un certain niveau de maturité, de responsabilité, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est un travail de longue haleine. Il faut s'accrocher pour y arriver. Alléluia. Amen. Oh. Et ici, là, avec les forces des ténèbres, le diable essaie de te retenir, le diable essaie de te faire croire que tu es toujours captif alors que tu es libre depuis longtemps. Alléluia, amen. Donc on t'annonce la parole, mais tu es distrait. Mais c'est une parole qui va te libérer. C'est une parole qui va te faire marcher comme tu devrais marcher avec Dieu. Alléluia. Alors on voit même dans Exode 25 que justement le Seigneur leur dit, vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Et en fait, cette offrande, il a demandé à Moïse de la demander au peuple. Pourquoi? Pour justement pouvoir construire le tabernacle. Alors quand on part dans Exode 35, on voit qu'il y a plusieurs versets bibliques où Dieu insiste pour que les personnes qui apportent des offrandes puissent apporter avec un cœur généreux. Ok? Donc l'offrande, comme on pensait, l'offrande n'est pas quelque chose que tu donnes avec parcimonie. Parcimonie, c'est-à-dire économie. Amen. Donc ça brise ton idée que l'offrande ne peut jamais être supérieure à la dîme. Amen. Est-ce que je peux avancer? Bien, je suis sûr de ça pour vous voir. Avancez. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu dois savoir. Donc en fait, si on parle de dîme, c'est 10%, on va dire, de ton revenu que tu apportes à Dieu, d'accord? Mais en matière d'offrande, on est dans une dimension de volontaire. C'est que ce que tu apportes n'a pas été défini comme tel. C'est maintenant toi qui décides ce que tu vas apporter pour honorer Dieu. Et Dieu veut que tu l'apportes avec un cœur généreux. Maintenant, généreux, ça ne veut pas dire que tu vas forcément donner beaucoup, mais c'est la façon dont tu donnes. Alléluia. Ok. Alors, dans Exode 35, on nous dit, au verset 5, prenez sur ce qui vous appartient, un prélèvement pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme tu apportes la dîme,
tu sais que la dîme appartient à Dieu. Ok? Donc, oh. La dîme appartient à qui? À Dieu. Ok. Donc, quand tu apportes la dîme, en fait, tu remets à Dieu ce qui est à lui. Non, dans l'offrande, tu fais un prélèvement sur ce qui est à toi. Ok? En fait, quand toi, tu donnes ta dîme à Dieu et que tu es content d'avoir donné la dîme, toi, tu as donné ou bien tu as rendu? Tu as rendu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois travailler ta relation avec le Seigneur au niveau de tes offrandes. Ouh. Oh, je sais qu'il y en a qui vont, plus revenir, il y en a qui vont se boucher les oreilles, il y en a qui vont. Oui. Alléluia. Mais Dieu ne m'a pas engagé pour te plaire. Alléluia. Dieu m'a engagé pour te plaire. Alléluia. Ouh. Donc je vais te dire ce que je dois dire pour nous corriger, pour nous emmener dans le droit chemin. Alléluia. Amen, amen. Donc prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Et tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel. Et c'était quoi? De l'or, de l'argent, du bronze, des choses de valeur. Alléluia. Au verset 21, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes, et quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or, et de même tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Alléluia. Amen. Plus bas encore au verset 29, on nous dit encore que tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était généreux, voilà, pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent quoi? Des offrandes volontaires à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc on voit que c'est Dieu qui est derrière les offrandes. C'est Dieu qui a initié les offrandes. Alléluia. Alors ne commencez pas à m'accuser en disant oui, Pasteur Michel, c'est quoi? C'est toi qui avais parlé des offrandes. Non, j'aime parler des offrandes autant que Dieu aime parler des offrandes. Amen. D'ailleurs, je n'en parle pas non plus tout le temps. Alléluia. Amen. Mais ce mois-ci, on va mettre l'accent dessus. Ok? Voilà. Alors, on va lire le psaume 20, verset 4. Psaume 20, verset 4. La Bible nous dit, voilà, qu'il se souvienne, donc que Dieu se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Alléluia. Amen. En fait, quand Dieu se souvient de certains actes que tu as posés, de certaines actions, ça fait bouger Dieu en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors si toi tu n'es pas dans tes offrandes, si toi tu méprises les offrandes, si toi tu me considères que tu ne parles pas du langage des offrandes, alléluia, amen, je ne sais pas de quoi Dieu va se souvenir. Vous savez, il y a certaines dimensions dans notre vie où Dieu va faire quelque chose pour toi et en toi à cause d'un aspect de tes actions. Alléluia. Amen. Ok. Marc 12, verset 41-44. Marc 12, verset 41-44. On va terminer avec ce texte. Alors, on est dans Marc 12. Marc 12, verset 41-44. Dans ma Bible, c'est intitulé l'offrande de la veuve. Alors, assis vis-à-vis du tronc, donc le tronc c'est on va dire l'endroit où on mettait les offrandes, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Ok? Voilà.
En fait, ils y mettaient de l'argent, pourquoi? En offrande. D'accord? Et plusieurs riches mettaient beaucoup. Amen. On a vu que Dieu aime les gens qui donnent avec générosité, n'est-ce pas? Alléluia. Mais générosité, ça ne veut pas forcément dire beaucoup. C'est surtout aussi le bon cœur, la bienveillance de ton cœur, la bonne disposition de ton cœur. Après, il y a la largesse. Amen. Il y a des gens quand ils donnent avec largesse. Ils te donnent comme ils se donneraient à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils te donnent comme ils se donneraient à eux-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Ce que tu donnes comme offrande à Dieu, si Dieu te donnait ça, alléluia, amen. Si Dieu te donnait ça comme cadeau, toi, ça te plairait? C'est juste une question. C'est juste une question. Je dis, c'est juste une question. Ce que tu donnes à Dieu là, si c'est ça que Dieu te donne comme cadeau, le Dieu que tu connais comme il est là, alléluia, avec une richesse intarissable, s'il te donne ce que tu as donné comme offrande, mais il te le remet comme cadeau, qu'est-ce que tu en penseras? C'est juste une question. Amen. C'est juste une question. Parce que si nous voulons changer, passer à un autre niveau, nous devons aussi changer de façon de faire, changer de façon de voir. Alléluia. Alors on est dans Marc 12, où on nous dit que Jésus, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc quand nous mettons nos offrandes, Jésus regarde comment nous mettons nos offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne vous présente pas Jésus policier. D'accord? Mais je vous présente un Jésus qui apprécie tout ce que nous faisons et qui est avec nous. Il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Moi, quand je suis avec vous, je ne suis pas Jésus, d'accord? Je ne suis pas à Dieu, mais j'ai un comportement tel que quand je suis avec quelqu'un, je vois tout. Quasiment. Amen. Parce que j'observe. Ok? Ou j'observe. Donc quand nous apportons des offrandes à Dieu, Dieu est attentif aux offrandes. Les offrandes, ça attire l'attention de Dieu. Alléluia. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi dans une dimension qui attire l'attention de Dieu. Amen. J'aime bien emmener ma femme parce que c'est une des premières violentes, amen, du message, de recevoir le message. Alléluia. Amen. C'est pas du fanatisme qu'elle fait. Elle reçoit pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Juste toujours, il faut vibrer avec la parole lorsqu'elle est prêchée. Parce que Dieu peut te dire des choses et toi tu es là, tu n'entends pas. Je peux même te dire, pendant que je prêche, je peux même te dire le code de ma carte. Tu ne vas même pas l'entendre parce que tu es distrait. Ok. Donc, plusieurs riches mettaient beaucoup. Alors, verset 42, il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Ok? Il y a eu, toutes les veuves ne sont pas pauvres. Okay? Mais là, il y a eu une pauvre veuve. Elle est venue, elle a juste mis 2 petites pièces. Et Jésus a vu cela. Amen. Amen. Donc, que tu mettes des cents, alors les cents, il faut plus les mettre. En passant, ok? Que tu mettes des petites pièces ou bien des billets, tout ce que tu mets, Dieu le voit. D'accord? Et Dieu a un point de vue par rapport à ça. Donc il a une considération par rapport à ça. Il a une évaluation par rapport à ce que tu mets. Alors Jésus appela les disciples et leur dit, en vérité je vous le dis, cette pauvre veuve, qui a mis deux petites pièces, n'est-ce pas? Amen. J'imagine les autres qui venaient, qui déversaient. Vous savez, j'ai vu ça par exemple au Congo. J'étais une fois dans une église au Congo. Pendant que le prédicateur était en train de prêcher, les gens apportaient des offrandes. D'accord? Mais ils apportaient des offrandes sans enveloppe. Donc tu avais des liasses. Et c'était des liasses en devise.
En devise. Parce que tu peux être millionnaire en certaines devises, ça ne veut rien dire. Mais quand tu es millionnaire en certaines devises solides, ça veut tout dire. D'accord? Et puis, ils apportaient des liasses comme ça devant. Donc, tu pouvais voir qu'il y a des riches ici, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici. Il y en avait qui apportaient plus, il y en avait qui apportaient moins. Ok? Donc, Jésus a vu pareil. Il a vu cette pauvre veuve apporter que les 2 pièces. Il a vu les autres apporter beaucoup. Mais il appelle ses disciples à qui il enseignait. Il leur dit en vérité, je vous le dis. Et quand Jésus dit en vérité, c'est-à-dire que selon le système du royaume, ok, selon l'échelle de valeur du royaume, eh bien, je vous dis que cette femme, cette pauvre veuve, elle a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Or, la veuve, quand elle a mis dans le tronc, elle n'était pas en concurrence avec les autres. Peut-être que les autres étaient en concurrence, mais elle, en tout cas, non. On ne nous dit pas non plus que les autres étaient en concurrence, mais les autres, en tout cas, ils mettaient beaucoup. D'accord? Ils mettaient beaucoup. Mais maintenant, le Seigneur dit, en fait, que c'est la veuve qui a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la quantité que tu apportes, elle est comptabilisée aussi au ciel. Donc Dieu, quand il nous voit là, il sait que maman Marie-Florent, maman Julie, c'est elle qui met le plus dans cette église. Alléluia. Amen. Mais elle, pourtant, quand elle met pas plus par rapport aux autres. Elle n'est pas en rivalité avec les autres. Mais elle met selon sa vie et selon son cœur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alors, Jésus va dire, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Donc, tous les autres qui ont mis beaucoup, ils ont mis, mais en fait, ils ont mis une quantité qui, ça ne change rien à leur vie s'ils se libèrent de ça. Mais elle, par contre, ce qu'elle a mis, c'était quelque chose, c'était de son nécessaire. C'était nécessaire pour sa vie, pour sa survie. Mais elle a quand même mis. Mais c'est quel genre de folie ça? C'est quel genre de foi? C'est quel genre d'offrande? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que son offrande voulait dire à Dieu? Qu'est-ce que son offrande a dit d'elle-même? Qu'est-ce que son offrande a dit du Dieu qu'elle servait? Comment est-ce qu'elle voit Dieu quand elle fait cette offrande? Ça veut dire que, en fait, ce qui est nécessaire pour elle, elle sait que Dieu est plus nécessaire que cet argent-là, que ces 2 pièces-là. Que Dieu est plus important pour elle, alléluia, que ces 2 pièces, que les garder pour elle. Alléluia. Amen. Que l'honneur qu'elle doit à Dieu est plus grand que sa propre vie. Donc, en fait, son offrande avait plein de messages. Le message pour Dieu. L'offrande, c'est entre toi et l'offrande, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. C'est un langage, une expression matérialisée, alléluia, que tu exprimes à Dieu. Et ton offrande en dit beaucoup sur toi. Ton offrande en dit beaucoup sur le Dieu que tu honores, sur la révélation même que tu as de Dieu. Alléluia. Eux, ils donnaient de leur superflu, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, important pour eux. En fait, ils ont donné par forme. Alléluia. Mais elle donnait vraiment par intimité avec Dieu. Alléluia. Elle aurait pu se dire, Dieu me comprendra. Et Dieu sait qu'elle était pauvre. Parce que même Jésus a dit, la pauvre veuve. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu es, entre guillemets, pauvre, que tu ne peux rien apporter à Dieu comme offrande. Je dis, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Donc, malgré tes limitations, tu dois savoir apporter quelque chose de considérable à Dieu. De considérable. L'offrande, ce n'est pas juste faire du bruit avec des pièces. Ce n'est pas juste le fait de glisser l'enveloppe dans le tronc. Non. Alléluia. C'est le fait de vouloir honorer Dieu dans cet acte. Dire juste à Dieu, je t'aime, c'est bien.
Mais à un moment donné, tu dois lui démontrer que tu l'aimes. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils disent « Où est mon cadeau ?», cherchent à lui faire un cadeau. Parce que c'est son langage d'amour. Tu ne lui donnes pas de cadeau, mais tu lui souhaites juste joyeux anniversaire, la personne va peut-être souffrir. Alléluia. Amen. Ou, bon, celui qui a des oreilles, qui l'entende, ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors Jésus dit qu'en fait, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous croyez que cette femme, après c'était le suicide pour elle? Non, pas du tout. Alléluia. Parce que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Et cette femme, elle a été mise en exemple, on ne cite pas son nom, c'est vrai, mais on cite son acte. Elle s'est distinguée aux yeux de Dieu. Pourquoi? À cause de l'offrande. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas te passer quelque part des offrandes. C'est parce que Dieu est sensible aux offrandes. Quand tu fais une offrande, Dieu voit, Dieu regarde. Alléluia. Amen. Ou, alors pour ceux qui aiment bien être des lambda, donc des inconnus, des quiconques, tu dois sortir un peu de cet état d'esprit. Tu dois chercher à te distinguer auprès de Dieu. Comment? Mais par la façon dont tu l'honores. Alléluia. Amen. Et une façon d'honorer Dieu, c'est entre autres par les offrandes. Le langage des offrandes. Alléluia. Le langage, je donne une offrande, et pendant que je donne cette offrande, ce que je donne à Dieu aussi, je veux que ça signifie quelque chose à Dieu. Je veux que Dieu apprécie. On verra plus tard, pas aujourd'hui, mais on verra plus tard que tu ne peux pas te permettre juste d'apporter une offrande comme ça, tu regardes là-bas, tu mets juste ta main comme ça, puis tu vois. Mais en fait, même quand tu dis que tu me regardes pas, en fait, tu regardes. Moi, des fois, je veux apporter une offrande à Dieu, oui, je suis le pasteur. Des fois, je veux apporter une offrande à Dieu, et je sais déjà ce que je veux apporter comme offrande. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, non, donne-moi plus. Il me dit, donne-moi plus. Et je dis, oh, j'entends des voix. Non, je sais que c'est Dieu qui me parle. Je sais que c'est Dieu qui me teste. Il veut savoir à quel point je veux l'honorer. Alléluia. Je ne suis pas juste dans des habitudes religieuses. Oh, j'apporte une offrande, puis je danse un peu, puis hop, je suis content d'avoir dansé. Non. Je veux que Dieu agrée ce que je lui donne. Et quand Dieu voit qu'il m'a demandé de donner plus, parce que l'offrande, c'est Dieu qui me demande en fait. Alléluia. Qui me demande de lui montrer de l'amour, de l'honneur, mais de façon concrète. Alléluia. Ou Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui avait demandé à Abraham, apporte-moi ton fils, sacrifie-le-moi. Alléluia. C'est le même Dieu qui aime les offrandes aujourd'hui encore. Alléluia. Donc, je ne peux pas me passer des offrandes comme ça. À moins que c'est moi qui ai décidé d'inventer mon Dieu. Alléluia. Le langage des offrandes, c'est aussi le langage de Dieu. Alléluia. On va se lever, on va prier. C'était juste une introduction par rapport à tout ce qui se trouvera. Alléluia. Si aujourd'hui tu n'as rien compris, j'ai encore de l'espérance pour les enseignements que je donne dans les matins GSP de lundi à vendredi. En direct ou en rediffusion, donc il n'y a vraiment pas d'excuses. Alléluia, amen. Sinon, il y a le vendredi soir ici en direct, en live, et en présentiel, ou bien encore dimanche prochain, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jamais quelqu'un, un prédicateur sérieux, ne viendra dans tes poches pour prendre l'argent comme ça et dire, hey, ça tu donnes en offrande. Non. C'est toi qui vas recevoir dans ton propre cœur ce que tu vas donner à Dieu. Alléluia. Amen. Bon. Maintenant, si tu es fâché contre le pasteur en disant, pasteur, franchement, parler des offrandes et tout ça, non, moi je suis fâché, je ne suis pas content. Alléluia. Amen. Je vais te supporter comme ça. Alléluia. Amen. Et je sais qu'en fin du mois, on va se réconcilier. Alléluia. Parce que tu auras compris le langage des offrandes et tu pourras me remercier même d'en avoir parlé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir aussi les conséquences de toutes les offrandes que nous allons commencer à faire à Dieu. Nous allons voir les conséquences dans nos vies. Alléluia. Amen.
Père, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions pour les cœurs qui étaient disposés à écouter, à recevoir de toi. Nous te remercions pour toutes les questions introductives qui nous ont challengés, qui nous font réfléchir et qui préparent le terrain à recevoir tous les enseignements que tu vas nous adresser. Je prie, Seigneur, pour que notre attitude face à l'offrande soit restaurée, soit renouvelée, soit corrigée, ajustée, afin que notre attitude soit agréable à tes yeux et que nous commencions à faire des offrandes qui nous distinguent et des offrandes qui t'honorent réellement. Bénis encore ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis toute cette semaine pour chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.